Grâce au capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui au Burkina Faso, il y a plus d'étudiants, il y a plus de chercheurs burkinabés. Kato la famille, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré vient de frapper encore très très fort. Oui, à chaque fois qu'on dort, qu'on se réveille. Famille, c'est le capitaine IB qui vient de faire le son. Oui. Laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas parler de souveraineté d'un pays. Voici pourquoi nous on aime le capitaine Ibrahim Traoré. En espace de 3 ans, voici ce qu'il a fait comme réalisation. Si nous sommes venus ce matin, c'est pour une fois de plus non seulement marquer l'adhésion, l'engagement total du gouvernement sur les chantiers de Faso. Mais empereur, man, ici assis sur mon banc plus sans crédit, man. Avec les pavés sans crédit, man. Avec les gazons sans crédit, man. Qu'est-ce qu'on va dire? Merci au capitaine Ibrahim Traoré, man. Méchant, méchant. Et au Burkina Faso, ce vendredi, le Premier ministre a inauguré 2 data centers stratégiques dans le cadre des 12 chantiers majeurs de transformation digitale, notamment le projet Zéro Donnée à l'extérieur. Ces infrastructures capables d'héberger 3000 téraoctets. L'espace de 3 ans seulement, 3 ans seulement, il dit 3 ans, Ibrahim Traoré a fait ce que les gens ont fait des années au pouvoir. Ils n'ont pas pu faire. Je vous assure. Je vous mets directement tout ça en commentaire. Au moins ces 19 points que Ibrahim Traoré a réussi à 100%. Je vous mets ça en commentaire. Si vous connaissez d'autres, les gars, mettons ça en... Ici Flobi Kéré, le petit frère de tous les Burkinabés. Et actuellement, nous sommes à Bobo-Dioulasso. Et on est sur le point même d'aller voir notre nouveau stade. Le stade que Ibrahim a décidé de faire. Je pense que vous ne voyez pas les créations, les innovations du Burkina Faso. C'est trop. C'est trop, quoi. Je ne peux plus vous expliquer. Je peux vous montrer. Il y a trop même. Regardez un peu ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire. Pourquoi il fait ça? Les gens ont dit, et c'est pour cela que les gens du Burkina Faso disent que Ibrahim Traoré est méchant. Il est mauvais. Pourquoi? Il a dit qu'il va venir développer le pays. Il a dit qu'il va venir changer les choses. Il a dit qu'il va venir faire les choses. Et là, il y a des gens qui l'ont donné 5 ans, il y a des gens qui l'ont donné 10 ans. Mais va doucement. Ou bien, va doucement. Sur là, tu vas étouffer les gens. Tu dis, prends ton temps. Va doucement. Tu fais, ça dit, il crée l'usine. Voici pourquoi nous on aime le capitaine Ibrahim Traoré. En espace de 3 ans, voici ce qu'il a fait comme réalisation. Je cite. Usine de tomates à Bobo-Dioulasso. Autoroute Ouagabogo, dépôt d'hydrocarbures à Péni, des data centers gouvernementaux, usine de Brafaso, CIACI de Gawa, initiative présidentielle Faso Mebo, usine de Kadzou, Sofato, plus de 500 bus achetés pour la Sotraco, création de plusieurs bataillons d'intervention rapide, construction de Burkindi Center, raffinerie d'or, autoroute Koudougou-Yako, des milliers d'équipements achetés pour l'armée, bitumage de la route Kaya-Barsalaro, mise en place de Wi-Fi gratuit dans les universités publiques du Burkina Faso, initiative présidentielle pour la production agricole et autosuffisance alimentaire, immersion patriotique pour les nouveaux bacheliers, 12 centrales électriques thermiques en cours, construction du barrage de Samandeni Beach, plus de 1000 barrages en réhabilitation ou déjà créés, des milliers de forages pour l'eau potable dans les campagnes, plusieurs amphithéâtres en construction, stade moderne de Bobo-Dioulasso, des centaines de salles de classe d'école primaire, création d'une école militaire, plus de 1000 milliards de dettes remboursées, l'achat d'un entrepôt de stockage d'hydrocarbures au Ghana, la mise en place de 2 barrages, de 2 banques, Trésor public et banque postale du Burkina Faso, usine de blé, usine de ciment, usine de spaghettis, forterres en cours, brigade Laballe, nouveau stade à Bobo-Dioulasso en cours, bitumage de la route à Odolala, de Odolala à Kourouma. Voilà, c'est beaucoup. Citez le reste là dans les commentaires. C'est fort, hein? En l'espace de 3 ans. N'oubliez pas de Gambala, Néo-Wende. Il est fort, et il veut aussi être fort. Vous voyez comment ici là c'est devenu joli, non? Avant là, ici là, qui connaissait pas cette voie là, avenue Thomas Sankara, très vilain. Avant là même c'était vilain comme Charles de Gaulle, parce qu'avant la voie même portait le nom de Charles de Gaulle. Qui est Charles de Gaulle? Là c'est devenu l'avenue Thomas Sankara, donc on fait ça l'image de Thomas Sankara, perfect, bien propre, joli. Regardez les pavés jusqu'au fond là-bas. Et puis regarde, quelque chose d'exceptionnel, hein. Regardez les arbres là. On n'a pas déraciné les arbres, hein. On a encadré les arbres avec les pavés, donc tout est bien fait, tout est bien joli. Faut filmer le bus sans crédit là, faut filmer là-bas. Un bus sans crédit. Tout cela c'est capitaine Ibrahim Traoré. Comment vous faites pour ne pas aimer ce type là?
Comment les gens font pour ne pas aimer le capitaine Ibrahim Traoré? Regardez les raisons que tu fais là. Tu ne peux pas passer en ville et puis tu vas voir quelque chose qu'il est en train de faire. Forcément, chaque jour les nouveautés. C'est de l'empereur, man. C'est le Burkina, man. Regardez comment c'est magnifique. C'est comme ça que le Burkina va devenir maintenant. Toutes les rues du Burkina Faso, on va traverser ça. 3000 téraoctets et plus de 7000 machines virtuelles permettront à chaque ministère de déployer entre 100 et 300 serveurs virtuels pour un coût total de 16 milliards de francs CFA. Un reportage de Oumou Sissé. C'est un pas de plus pour le Burkina Faso vers la souveraineté numérique. Le pays dispose désormais de 2 data centers capables d'héberger toutes les données de l'administration publique. Des données désormais sous contrôle et sécurisées par des ingénieurs burkinabés. Le gouvernement est engagé dans une vaste campagne de dématérialisation des procédures de l'administration publique. Donc ces infrastructures vont servir justement à héberger toutes les plateformes que nous sommes en train de mettre en place au profit des usagers. Et l'ambition du département de Aminata Zerbo Sabane en 2026 est d'avoir 0 données de l'administration publique à l'extérieur. Des fabrications de tomates, c'est créé au pays quand même. En tout cas, c'est quand tu es là que tu peux, mais c'est privé ou quoi, je sais pas. Usine de fabrication, les usines, c'est mis en place. On n'a même pas encore fini de parler. Il arrange les foot pour les jeunes. Les stades pour les jeunes. Il invite les football. On n'a même pas ça. On dit ouais, le président, il s'intéresse à le foot, la jeunesse, tout ça là. On n'a même pas encore fini. Il sort l'autoroute. Je sais qu'il y a des choses qu'il a sautées. Hein. Il sort l'autoroute. Il sort de l'autoroute Bobo Dioulasso, Ouagadougou. Autoroute avec qui mettent beaucoup d'argent qu'ils ont mis dedans. Ça, on n'a même pas encore fini de parler et tout ça là. Voilà, ils vont à la confédération, à l'organisation, comment on appelle, session, deuxième session bien sûr de l'AES, tout ça, il devient président. Et là, on nous parle de ce qu'ils ont fait ensemble, bien sûr, la télévision, la banque d'investissement, la radio, tout ce qu'il y a. Et puis, il prend la tête de l'AES. C'est quoi, on n'a même pas encore fini. Je crois que c'est le deuxième jour, troisième jour. Il inaugure, comment on appelle, l'hôpital. Une grande hôpital. On n'a même pas encore fini de parler de ça. Et là, il sort dans dos encore. Il y a des trucs, il sort dans dos, on dit data center, quoi center, tout ça là. Et puis vie, on est tout ça. C'est comme ça, vous allez être, vous allez dormir, vous allez vous réveiller, on vous a dit que français c'est fini. On vous a dit que la monnaie du Burkina Faso est là. On va vous dire que la monnaie de l'AES est là. C'est comme ça. C'est comme ça ils font. Je les connais, c'est comme ça. Les gens déterminés comme ça, c'est comme ça ils font. Donc, applaudissez pour le président, applaudissez pour lui, parce que c'est pas donné à n'importe qui. Il est fort, il est puissant. Il est trop fort. Il est trop fort. Franchement, le Burkina Faso change et beaucoup de choses surprennent les gens. Nous sommes à Bobo Dioulasso et on est sur le point même d'aller voir notre nouveau stade. Le stade que Ibi a décidé de faire ici à Bobo Dioulasso pour honorer nos étalons, nos joueurs. En tout cas, c'est à cause de ça même qu'on ne voulait même pas prendre un cadre de Maroc là-bas. Notre stade n'est pas encore prêt. On va faire quoi avec votre couple là même? Regardez d'abord, avant même d'arriver au stade, regardez la voie qui mène vers le stade est en construction. Ils sont en travaux, il y a des machines partout, les Burkinabés sont là. Vous voyez que l'Afrique peut, non? Vous voyez que le Burkina Faso peut, non? Voilà. Donc je vous le préviens. Ils sont en train de développer la médecine burkinabé. Aujourd'hui, des étudiants burkinabés sont envoyés en Chine pour des formations. Le capitaine Ibrahim Traoré met en avant la jeunesse, met en avant la formation. Dans des hôpitaux burkinabés aujourd'hui, tout est possible à moindre coût. C'est-à-dire que quand tu es malade, que tu vas à l'hôpital, dans un hôpital au Burkina Faso, en tout cas, tu es sûr de rentrer chez toi à la maison tranquillement, sans problème. Ça n'a rien à voir avec les hôpitaux flafla qu'on nous vend ici. Tout est, c'est-à-dire que il y a des hôpitaux à 5 km des maisons des gens. Mais quand tu arrives avec ton malade à l'hôpital, dès que tu le déposes net là, il n'y a personne pour venir te regarder. Les urgences, la personne, les gens sont tentés de main garba. À la différence du système sanitaire burkinabé. Famille, il faut saluer
le camarade capitaine Ibrahim Traoré, parce qu'il continue encore de faire des efforts. Il continue encore de faire de bonnes choses. Si vous avez vos parents qui sont malades, si vous voulez les soigner, en tout cas, moi je vous conseille d'aller vous faire soigner là-bas. C'est mieux. N'écoutez pas les gens qui sont en train de blablater sur le méta pour insulter le capitaine Ibrahim Traoré matin, midi et soir. Il est en train de faire des prouesses. Regardez les jeunes burkinabés là. Ils vont se faire former en Chine. Aujourd'hui là, les matériaux de dernière génération au niveau du système de santé là, se trouvent au Burkina Faso. Se trouve aujourd'hui dans le plus grand hôpital du Burkina Faso. Et ils font ça en collaboration avec des Chinois. Famille, c'est mieux tu vas t'abonner, tu vas partager la vidéo. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce qu'on t'a donné 2 vestes à Abidjan, tu prends des... Voilà un jeune de 33 ans, capitaine de son état, qui vient au pouvoir et qui commence une révolution, mais avec des résultats remarquables. À la limite, c'est des miracles que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'opérer à la tête de ce pays-là. Qu'il aurait cru que sans aide budgétaire, sans appui financier extérieur, avec la rupture de coopération financière, etc., ce pays-là serait capable de se restructurer, de réinvestir dans l'armement, de réorganiser l'armée, d'investir dans les infrastructures, de relancer l'économie, de réorganiser la société elle-même et d'engager des ressources pour le développement, la santé, l'éducation, etc., etc. Et il recrée l'espoir dans l'esprit des citoyens burkinabés, parce que c'est la clé de base. Si les citoyens ne sont pas dans les bonnes dispositions, s'ils ne s'engagent pas dans la vision initiée par le dirigeant, s'ils ne sont pas mobilisés et à développer une certaine fierté d'appartenir à quelque chose de précieux, il est impossible de gouverner et de développer le pays. C'est ce qui est en train de naître justement au Burkina Faso, tout comme dans l'ensemble des pays de l'AES. Comment un dirigeant qui a eu le privilège, et lui, d'être à la tête de son pays pendant 8 mois, peut être aussi malade, cruel, pour saboter une dynamique, un projet national de reconstruction comme celui-là. C'est vrai, tout le monde est complexé, tout le monde a ses faiblesses d'humain, parce qu'on a écouté son séjour à la tête du pouvoir. Il peut se dire, bon, il est complexé, son orgueil est blessé, mais oui, le bon sens, la raison, tout ce qui est inhérent à la nature humaine devrait l'amener à comprendre que oui, c'est un jeune frère, oui, mais il fait mieux que moi. Je n'ai pas d'autre choix que d'accompagner, parce que le peuple à qui appartient le pouvoir l'accompagne. Famille, je ne sais pas si vous avez remarqué au Burkina, il y a de plus en plus de grosses voitures. Vous voyez le pain, vous voyez les avions atterrir chaque 5 minutes, vous voyez les routes en train d'être construites, vous voyez les immeubles pousser comme des champignons. Président Ibrahim Traoré, qui es-tu? Qui es-tu, Prési? Moi, je pense que Prési n'est pas né au Burkina. Moi, je pense que Prési a été envoyé du ciel. Car les héros ne naissent pas. Les héros apparaissent. Prési. C'est parce qu'on n'en parle pas assez. Sinon, il y a des trucs qui se passent. Il y a des trucs, les réalisations, il y a des avancées que les gens font, que le Burkina Faso fait, qui n'en parle pas et bien sûr qui ne sort pas. Il y a des trucs qu'on ne peut pas vous montrer. Voilà. Qui sont comme des forces tranquilles dans les pays. Sinon vous allez comprendre que non. Il y a des trucs qu'on cache parce que s'ils montent trop, ils seront trop attaqués aussi. Sinon vous aurez savoir que non. C'est pour cela l'histoire de Damiba énerve. Parce que ça énerve les Burkinabés. Parce que dans tout ce qu'ils sont en train de faire, quand on voit que c'est un fils du pays qui dérange encore, ça énerve. C'est pour cela qu'on les traite plus des condamnés ou bien comment on appelle des gens qui ont fait des trucs, on les traite de théâtre.